Je suis un sans-abri. Un SDF comme on dit. Une de ces personnes que vous croisez dans la rue et que vous faites semblant de ne pas avoir vues. Pourtant, même si vous ne voulez pas nous donner une petite pièce, rien ne vous empêche de nous sourire. Ça nous rappelle que nous existons dans cette société où nous ne sommes rien. J'ai choisi mon coin pour faire la manche à la sortie d'une bouche de métro dans les quartiers actifs de la capitale, non loin des tours où les bureaucrates amassent beaucoup d'argent. Je les vois déambuler autour de moi avec leurs attachés-caisses et leurs vêtements tout propres. Je pensais qu'en venant ici, la générosité serait plus importante vu qu'ils semblent tous mener une vie aisée et confortable. Mais les plus généreux ne se trouvent pas chez les gens qui ont de l'argent. Là-dessus, je me suis trompé. Ces gens aisés ont du mépris pour nous, les moins que rien, les rebuts de la société. À l'instar de ce type arrogant que je croise chaque matin et chaque soir. C'est le pire d'entre eux. Il doit avoir la trentaine. Costume 3 pièces, cheveux gominés, petit attaché-caisse, la panoplie parfaite du petit arriviste, né avec une cuillère en or dans la bouche. Papa et maman ont dû lui payer les meilleures études dans la meilleure école, et c'est le genre à avoir un haut poste dans cet immeuble, tout en verre. Il a d'ailleurs dû obtenir celui-ci en n'hésitant pas à écraser tout ce qui se trouve sur son passage. Ça se voit. Ça se sent. Un de ces ambitieux pourris prêts à tout pour atteindre le sommet. Je le croise chaque matin et chaque soir, et lui fait semblant de ne pas m'avoir vu. Pourtant je sais qu'il me voit puisqu'un matin, un de ses collègues m'a donné une pièce. Et lui a fait semblant, bien sûr, de ne pas me voir et a dit à son collègue « Pourquoi tu lui donnes de l'argent ? On paye déjà assez pour ses moins que rien avec nos impôts. S'il veut du fric, il n'a qu'à bosser. » Ce que vous ignorez, c'est que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas voulu la place dans laquelle nous nous trouvons. Croyez-moi. Et lorsque l'on est confronté à cette haine, à ce mépris, eh bien on est marqué. Et ce type, depuis des mois, il m'en donne du mépris. Il me gâte, faisant chaque jour un peu plus semblant de ne pas m'avoir vu. Et ce, matin et soir. Ce soir d'ailleurs, il vient encore une fois de passer devant moi en me bousculant, et bien sûr, encore une fois, sans m'avoir vu. Il avance devant moi d'un pas pressé, avec son petit attaché-caisse et son air arrogant, pressé de rentrer dans son doux foyer chaud et sa famille qui l'attend. C'est sûr que moi, je suis moins pressé de retrouver ma petite cabane de fortune en dessous du pont. Je le vois à quelques dizaines de mètres, mais soudain une ombre est sortie des buissons. Elle tente de lui voler sa mallette, et sûrement son argent et son portable. Regardez-moi cet idiot arrogant essayer de lui résister et voilà. L'ombre vient de lui avoir frappé. 2 fois, on dirait qu'elle semble avoir tapé celui-ci avec un couteau. Elle s'est enfuie. Je vais m'approcher un peu pour voir ça de plus près. Ah oui, c'est bien ça. Il est allongé sur le sol. Il a pris 2 coups de couteau, un au flanc et un dans la gorge. Ça saigne beaucoup et il retient tant bien que mal le sang qui coule de sa gorge. « Hé mon gars, tu me reconnais ?»« Ah bah non, tu peux pas puisque tu ne m'as jamais vu. »« Dis donc, t'as l'air quand même mal au poing, hein. Faudrait peut-être que j'appelle les secours. »« Oh !» Le voleur a fait tomber quelques billets de son portefeuille. « Tu permets que je les ramasse, hein ? Au moins j'aurai quelque chose d'autre de toi que ton mépris. » Mais dis donc, c'est que il y a une belle somme là. Je vais pouvoir bien manger et je vais même me payer une bonne bouteille à ta santé, mon ami. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu me vois ce soir ? Tu veux que je t'aide ? Il faut que j'appelle les secours ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ça doit être le trou béant dans ta gorge qui t'empêche de parler. Et dire qu'il n'y a personne dans cette rue, à part moi. Moi, que tu ne voyais pas. Eh ben dis donc. C'est simple. Fais comme si je n'étais pas là. C'est moche, hein ? Tu vas mourir comme un moins que rien sur le trottoir. Mais bon, c'est pas tout ça. J'y vais parce que j'ai mes cartons qui m'attendent, mais aussi un bon repas grâce à toi.
Si tu savais quel plaisir je prends à repartir et à te laisser comme ça agonisant. Si tu savais quel plaisir j'ai à faire semblant de ne pas t'avoir vu. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.